Le coup de force de Tyler Reddick qui remporte sa 4e victoire de la saison, 4 victoires en 6 courses, c'est clairement l'homme de ce début de saison, la voiture à battre, la numéro 45 à battre de ce début de saison. Et on va revenir sur la course d'Arlington, cette fois-ci on va faire un nouveau format avec mes tops, mes flops, mes pilotes top, ou les écuries flop, les écuries top, un peu tout ça pour faire un petit peu voilà, le résumé de cette course. Après on fera un point sur du coup le top 10 de la course et on fera un point sur le classement au général parce qu'il y a des choses quand même qui changent. Et on va commencer avec le premier top, c'est Brad Keselowski quand même qui n'a pas été si loin quand même, qui n'a pas été loin, même s'il termine à 5 secondes au final de Tyler Reddick qui a été énorme sur le dernier relais. On a un Keselowski qui a dominé le premier segment, qui a remporté le premier segment, qui a remporté le deuxième segment, qui termine deuxième de la course. Donc évidemment c'est un gros top pour Brad Keselowski, c'est sa meilleure course depuis ce début de saison. D'ailleurs c'est la dernière course qu'il avait remportée en carrière à Darlington en 2024. Et il s'est vu gagner je pense, parce que clairement quand il prend la tête à la fin du dernier relais, au début du dernier relais, c'était pour lui quoi. Et puis on a eu la fusée Tyler Reddick qui a eu plus de problèmes avec l'alternateur, avec des problèmes de frein, avec des problèmes d'arrêt au stand, là où Keselowski a réussi à optimiser sa course. Mais à la fin, Tyler Reddick, il n'y a pas eu d'erreur sur la fin et ça a été complètement fou. Et le dépassement, il l'a dépassé, mais ça a été en main de maître. Et après, il s'est envolé et Brad Keselowski, malheureusement pour lui, n'a jamais pu revenir. Mais il mène 142 tours sur les 293, donc il mène quasiment le double, enfin il mène quasiment la moitié de la course. Il la remporte pas malheureusement pour Brad Keselowski, mais franchement, ça a été un très bon Brad Keselowski et ça fait plaisir de revoir un Keselowski à ce niveau-là. Et on sait que Darlington, c'est une course qu'il aime bien, où il est vraiment bon, et notamment d'ailleurs la RFK aussi globalement a été top avec Chris Buescher, même si Chris Buescher, il y a eu ce petit accrochage avec Tyler Reddick où franchement ça aurait pu terminer dans le mur, enfin ça a terminé dans le mur, mais ça aurait pu terminer dans le mur et ne jamais repartir. Il finit quand même top 10, mais on a eu Buescher qui a été bon globalement aussi sur la course, même Pris je crois qu'il termine dans le top 15, il termine 13e, donc on a la RFK qui a été vraiment bonne sur cette course. Et Brad Keselowski franchement il n'avait pas la meilleure voiture, mais c'était lui qui avait le plus optimisé sur cette course par rapport à un Tyler Reddick qui il y a eu moins d'optimisation, mais il avait tellement une fusée, là il fait la pole position, il gagne la course. Ça a été vraiment une course de main de maître pour Tyler Reddick. C'est pour ça que je mets en parallèle Brad Keselowski et Tyler Reddick. Tyler Reddick, évidemment, aussi que c'est un top parce que Tyler Reddick qui remporte la course. 4e victoire en 6 courses, on regarde aussi plus globalement. Et c'est 5 top 10 sur les 10 courses. Ça a été, enfin, sur les 6 courses, pardon. C'est vraiment un début de saison, mais parfait pour Tyler Reddick. Il n'y a rien à dire sur le début de saison de Reddick qui remporte donc déjà les 3 premières courses de la saison sur 2 tracés différents. Il y a des Super Speedway Daytona, il y a le mini Super Speedway d'Atlanta, il y a Austin au Kota, et puis t'as cette course à Darlington donc, qui remporte sur tous les types de tracés. Il remporte une course et c'est là où Tyler Reddick est très fort. Et puis il adore à chaque fois longer le mur, quasiment frôler le mur, quasiment faire des petits bisous au mur à chaque fois, quasiment avoir des Darlington Stripes à chaque fois. Mais Tyler Reddick, c'est un pilote qui est capable de gagner sur tous les tracés possibles de NASCAR, sur toutes les pistes possibles parce que il est vraiment très fort. Et Tyler Reddick, il s'impose comme l'homme fort de ce début de saison. Alors souvent, l'homme fort du début de saison n'est pas celui de la fin de saison, donc à voir ce que ça va donner. Mais pour le classement général, en tout cas sur le classement de la saison régulière, c'est très important ce qu'il fait et il se place vraiment comme favori pour moi pour remporter la saison régulière, pas pour parler des playoffs, du chase, mais pour remporter la saison régulière. Tyler Reddick fait pour moi partie des favoris largement. Quand tu remportes 4 des 6 premières courses, déjà tu prends une avance colossale sur les autres et on va voir justement à la fin de cette vidéo l'avance qu'il a sur le deuxième au classement. Donc c'était premier top pour parler de Keselowski et évidemment aussi de Tyler Reddick. Deuxième top, c'est Carson Rosberg qui a profité de la stratégie, notamment du crash de Ryder Herbst au début du 3e segment, où après 11 tours dans le 3e segment, on a des pilotes qui ont décidé de s'arrêter, comme Tyler Reddick, comme Brad Keselowski, comme Chase Briscoe aussi notamment, et des pilotes qui ont décidé de continuer cette course, comme Chris Buescher, comme Ty Gibbs et donc comme Carson Rosberg qui a décidé de ne pas s'arrêter. Et donc on avait la track position. Alors Carson Rosberg, clairement on l'avait pas vu de la course, vraiment sur le début de course, segment 1, segment 2, pour moi il prend pas de points, je vérifie comme ça, mais non, il prend pas de points dans le segment 1 et dans le segment 2. Il prend pas de points non plus, donc c'est qu'il arrive un petit peu à changer de dynamique dans ce 3e segment. Il remporte là où c'est le plus important de remporter des points. Au final, il finit 4e de cette course avec une stratégie qui a été bonne au final pour ces pilotes-là globalement, pas pour tous, pas pour Chris Buescher notamment, mais cette stratégie de rester en piste après les 11 tours du début du 3e segment, après ce crash de Ryder Herbst, il y a eu cette décision pour certains de rester en piste.
Et ça a fonctionné pour quelques pilotes. T'as Gibbs aussi qui termine 6ème. Bon, il termine sa série de top 5, mais il termine quand même 6ème, donc il en est vraiment pas loin. On a Carson Osvar qui finit 4ème. C'est franchement très bien joué pour Carson Osvar, qui prend 33 points aujourd'hui, aujourd'hui à Darlington. Et c'est bien pour Carson Osvar qui a été quasiment transparent, il faut le dire, dans le premier et deuxième segment et qui finit au final par remporter de gros points et terminer dans le top 5. Donc très très belle course pour Carson Osvar. On va passer maintenant aux notes un petit peu plus négatives, les flops. On va commencer par globalement la Hendrick. Je voulais parler de Larson, de Chase Elliott, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas plus globalement parler de la Hendrick, cette course qui a été quasiment transparente. On a vu Larson un petit peu dans le top 10. Byron termine d'ailleurs top 10, il termine 8ème. Mais à part ça, on n'a pas eu une seule fois l'impression qu'une Hendrick pouvait remporter cette course. On n'a même pas eu l'impression qu'une Hendrick pouvait être top 5. Alors on a eu Larson qui finit 5ème du premier segment. On a Larson qui finit 3ème du deuxième segment, mais au début du 3e segment, tu vois sa voiture commencer à chuter en performance, et c'est des choses qui arrivent un petit peu en ce moment pour la Hendrick. Donc on a Larson qui en plus crève en fin de course, donc ça a été une catastrophe. Larson qui termine du coup, il termine 32ème. Bon, il aurait dû terminer à peu près entre la 10e et la 15e place, vu où il était avant de crever, mais ouais, il termine 32ème. On a Chase Elliott qui termine 15ème, qu'on n'a pas vu de la course. On a William Byron qui est le meilleur Hendrick qui termine 8ème, et puis on a surtout ce problème avec Alex Bowman qui malheureusement n'est pas en état de piloter, et donc la voiture 48 en ce moment, c'est Justin Allgaier qui la pilote, et Justin Allgaier il est très très bon en Xfinity, c'est plus Xfinity mais en Rally Cup, mais maintenant c'est pas pareil, la Cup Series c'est pas pareil, et en plus il pilote une voiture qui est quand même censée être une excellente voiture, la 48 qui est censée être une excellente voiture, telle Hendrick, et c'est surtout une place qui va être courtisée par énormément de pilotes pour l'année prochaine, parce que si Alex Bowman il n'est pas en état de revenir très vite et d'aller dans le chase et tout, ça va être très compliqué pour la suite, même si Hendrick est toujours très fidèle avec ses pilotes. Au bout d'un moment, si Alex Bowman continue un petit peu à décevoir, et que là en plus il y a des situations où il est pas bien, qu'on sait pas trop dans quel état il est, il y a un petit flou autour de la 48, autour d'Alex Bowman évidemment, et donc là Justin Allgaier termine 24ème, mais on voit les résultats de la Hendrick: 32ème, 24ème, 15ème, 8ème, c'est quasiment indigne de la Hendrick. Ça a été une course mais transparente pour la Hendrick, et en plus on sait que Darlington, Byron a déjà gagné, Larson, si je dis pas de bêtises, il a déjà gagné ou il a déjà fait 2ème. Donc c'est quand même une course qui par moment réussit à la Hendrick. Là ça a été une course catastrophique, c'est pour ça que j'englobe toute la Hendrick dans un même pot, comme ça, voilà, c'est globalement un flop pour la Hendrick. On va aussi parler globalement de Christopher Bell, qu'on n'a pas vu de la course. Christopher Bell, je ne l'ai pas vu de la course, qui termine 19ème, une anonyme 19ème place pour Christopher Bell, qui, voilà, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de point de segment remporté en plus par Christopher Bell, donc c'est une course très compliquée pour le pilote de la numéro 20, qu'on n'a pas vu du tout de la course, seulement 18 points remportés aujourd'hui. Ça a été pas la bonne voiture, clairement ça n'a pas fonctionné pour Christopher Bell. Denny Hamlin au final c'était un peu pareil, même s'il termine 11ème, et il y a des moments où il était présent, d'autres où il n'était pas présent, donc je vais pas mettre Hamlin dans les flops, c'était moyen, mais Christopher Bell clairement on l'a pas vu de la course. Mais alors que dire de Joey Logano, qu'on a vu, hein. Mais à chaque fois qu'on l'a vu, c'est se prendre des tours par Tyler Reddick, par Brad Keselowski, parce que la course de Joey Logano, elle est cataclysmique, mais dès le début, et après 25 tours, il est déjà à un tour, ça a été une course hyper compliquée pour Logano, qui termine super loin, qui termine 33ème de cette course, et surtout il termine 33ème à la régulière, c'est-à-dire qu'il termine 33ème pas en ayant eu des problèmes, pas en ayant eu comme Bubba Wallace un problème avec un contact dans le mur, non, il a été 33ème parce que sa course a été catastrophique, la voiture ne fonctionnait pas, il n'y a rien qui fonctionnait, et il a vécu une course de touriste, quoi. On a l'impression qu'il avait une voiture de série de catégorie en dessous, quoi. Elle n'avançait pas sa voiture, et dès qu'on le voyait, on l'a vu, Joe Logano, on peut pas dire qu'on l'a pas vu, mais dès qu'on le voyait, c'était se prendre un tour par Tyler Reddick, un tour par Keselowski, un tour par Blaney, un tour par tout le monde. Ça a été une course très compliquée, et quand tu vois Blaney qui termine 3ème, et même Austin Cindric qui termine 5ème, et que tu vois Joey Logano, quand même triple champion, qui termine 33ème, ça fait tâche, et ça pique un peu pour Joey Logano. On va parler maintenant du top 10 de cette course. On va revenir sur ce top 10 avec Tyler Reddick qui termine du coup en tête, évidemment. Brad Keselowski 2ème, on en a parlé. Ryan Blaney 3ème aussi, il a eu des petits soucis et il finit 3ème. Belle course aussi de Ryan Blaney. Carson Osvar 4ème, très bien. Austin Cindric 5ème, Ty Gibbs 6ème. Daniel Suarez qui a été revanchard cette course, très très bonne course de Suarez qui a globalement été tout le temps dans le top 10 quasiment, qui finit 7ème, comme son numéro d'ailleurs. William Byron, on en a parlé, 8ème. Chris Buescher qui a un petit peu chuté avec
ce mini crash avec Tyler Reddick 9e, Eric Jones qui a toujours été bon à Darlington, qui a déjà remporté 2 fois Darlington, qui termine 10e. Donc voilà le top 10 de cette course et on va maintenant parler du classement général avec Tyler Reddick qui a 95 points d'avance sur Ryan Blaney 2e. Tyler Reddick qui est voilà, qui a une avance colossale, mais aussi il a gagné 4 courses par rapport à Blaney qui en a gagné une. Il a fait, comme je dis, 4 top 5, 5 top 10, donc ça a été vraiment toujours très bon. Et je crois que quand il fait pas top 10, il fait quoi? Il fait 11, 12, donc il a toujours été très très solide. Il a quasiment suroptimisé tout ce qu'il pouvait faire. Bubba Wallace 3e aussi, c'est vraiment bien pour Bubba Wallace. Denny Hamlin 4e, c'est serré, hein. Blaney un petit peu d'avance. Après Bubba Wallace 205, Hamlin 203. Chez Elliott qu'on n'a pas trop vu cette course, qui perd un petit peu, qui est à 194. On a Byron qui gagne 2 places, qui est à 191. Chris Buescher aussi, qui est à 188, qui gagne 2 places parce qu'il a fait une très bonne course. Christopher Bell qui perd un peu, on l'a pas vu de la course, donc évidemment il perd un peu. Keselowski qui gagne 3 places. Larson qui perd 3 places. Ty Gibbs qui perd 1 place, même si là voilà était bon, il est 11e au général. Ty Gibbs c'est très très bien. Ryan Preece qui est P12. On a Carson Rosberg qui gagne 2 places, qui est 13e. Suarez qui gagne 3 places, qui passe 14e. Shane Van Gisbergen qui gagne 1 place, qui passe 15e. Et Joey Logano surtout qui perd 5 places. C'est lui grand perdant de cette course, qui perd 5 places et qui est 16e, tout juste à égalité avec McDowell qui est aussi à 139 points. Les deux sont égalité. Alors évidemment, c'est le début de la saison, notamment Chase Briscoe qui est un petit peu plus loin. Chase Briscoe qui a gagné 4 places, qui est remonté 22e au général. Mais voilà, on a Chase Briscoe qui n'est pas qualifié. On a aussi Ross Chastain pour le moment qui n'est pas qualifié. Austin Cindric. Donc on a quand même pas mal de beaux mondes qui ne sont pas qualifiés pour le moment. Alors ça fait que 6 courses. On verra ce que ça va donner la semaine prochaine à Martinsville parce que c'est toujours une course très intéressante, Martinsville. Un short track. Alors là, c'était le Reddick gagne sur Martinsville. Alors que Martinsville, c'est souvent là où il n'est pas très à l'aise. Donc là, s'il gagne à Martinsville, c'est vraiment une progression fulgurante pour Tyler Reddick. Mais ouais, Martinsville, peut-être la revanche d'Hendrick, parce que là, j'en ai parlé en mal d'Hendrick, mais je pense qu'à Martinsville, il faudra les surveiller, parce que ouais, on n'a pas vu Elliott, Byron, on l'a à peine vu, Larson, on l'a juste vu sur la fin crever, et puis quid d'Alex Bowman, est-ce qu'il va revenir? Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu, votre impression de cette course d'Arlington qui était une course très intéressante, toujours une course très intéressante niveau stratégie, niveau gestion des pneus aussi, niveau gestion tout ça, niveau gestion de course. Que pensez de Tyler Reddick qui est impressionnant sur ce début de saison? Salut à tous, portez-vous bien, ciao.